Allez, petite vidéo des annonces Le Bon Coin, tout modèle confondu, Tesla compris. Voyons ce que ça donne en ce début du mois de novembre 2023, les prix. Une ID3 à 21 500 €, mais bon, 45 kWh quoi. Donc on part pour 10 minutes de tour d'horizon des annonces. Puis on va voir ce qu'il y a donc au programme. Alors voyons ce Niro déjà. 58 000 km quand même, 24 500 €. Mazda MX-30. Je déteste cette voiture. Une petite Opel Corsa électrique. 100 000 bornes, le Niro. Ouais, ancien taxi sûrement. Après, bon, le prix est pas hyper cher du coup. Donc là, c'est trié par date d'arrivée des annonces, donc c'est pas trié par prix quoi. Mais ça va rester comme ça pour cette vidéo. Hyundai Kona 136 chevaux, donc ça veut dire que c'est la vieille version de 39 kWh. Je trouve que c'est un peu cher du coup. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne Tesla, hein, Tesla Tib. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important. Une Kia EV6, tiens. On n'en voit pas beaucoup hein, à vendre. Ioniq 6, wow, putain, 51 000 €. Pouh. Une Spring, très peu kilométrée. Kona 39 version 1.5, si on peut dire. Ah, celui-là est pas mal. Ah, mais c'est un intuitive. Il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Urgent, IC4. 24 000, ouais, c'est pas très compétitif hein, comme prix, je trouve. Kona créative, 28 000 pour un créative. Peut mieux faire, je pense. Celui-là, pas mal. Audi e-tron. Ouais, mais c'est le tout premier qui consomme 30 kWh au 100. Ouais, bah non. Hein. Franchement, c'est peut-être luxueux à l'intérieur, mais bon, l'efficience est dégueulasse, quoi. C'est vraiment immonde. Comment ils ont pu vendre ça à ce prix-là aussi oh. Heureusement, ils ont corrigé le tir sur les nouveaux, parce que là, c'était une honte. Une honte. Une Leaf à 19 000 €, 18 000 km, 2018. Ah bah, comme ça, au moins, voilà, beaucoup de 18. Vous pouvez même baisser à 18 000, 18 €. Allez. Alors, Kia Niro Premium, 26 900. Celui-là est pas mal. Cupra Born. Hum, Ouais, en blanc, elle est pas terrible, je trouve. Mais bon, après, le prix n'est pas trop mal placé. EQA, non, trop cher. Trop cher, c'est le même prix que le neuf, maintenant. Du coup, alors là, il y a peut-être, oui, il y a des options, certes. Ça change un peu, mais bon. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une version neuve de la voiture, hein, même s'il y a moins d'options? Ça, c'est un choix à faire après. Hein. C'est un choix à faire. Certains préféreront une occasion de plein d'options, d'autres du neuf avec moins d'options. Ma foi. 23 000 le Kona, 2019. Pas cher. Ioniq. Oh, la première Ioniq. Eh, les Ioniq 28, elles décodent pas trop, hein, je trouve. Hein. Le prix reste élevé. Hein. 19 000 €. Ouais, non. Ouais, c'est trop cher, désolé, j'aime bien la voiture, mais là, c'est trop cher. Toyota BZ4X. Alors, ça ne se vend pas. 7 kW la recharge en AC. Maintenant, la base, c'est 11 hein, quand même. Hein. 7 kW, c'était bien en 2018, quoi. Ah, Toyota. 42 000 € la IC4X. Ah ouais. Ah, c'est particulier le prix là. Hein. Jeep Avenger 42 600 €. Oh. Mais il est trop cher le Avenger, c'est incroyable.
c'est des fous. Un Kona à 22 500 euros, créative, 78 000 bornes. Pourquoi pas? Après, il y a peut-être moyen de baisser un peu le prix. Ah, il y a quelques Kia EV6 hein, quand même qui sont là, disponibles. 52 000 euros, c'est même pas la 4 roues motrices, c'est un peu cher, je trouve. Alors, les Dacia Spring, en général, c'est les versions 45 chevaux. Donc, intérêt un peu réduit, mais bon, après, ça peut suffire pour certains, quoi. Mais pour avoir testé la version 45 chevaux, c'est poussif, hein, quand même. Hein. Un Lexus UX300E Luxe, 31 000. Franchement, il y a 2 ans, il était à 50 000, quoi. Et en plus, il a pas beaucoup de kilomètres. Hein. C'est bradé parce que personne n'en veut. C'est ça la vérité. Personne n'en veut de ces véhicules maintenant, complètement dépassés. Complètement. Il n'y a pas beaucoup de Tesla dans les annonces récentes, là, je vois. C'est étonnant d'ailleurs. On refera une version Tesla bientôt là, sur la chaîne Tesla Tib, exclusivement du coup. Longrange FSD, c'est pas mal ça. MG4, ah ouais, 22 500. C'est la version petite batterie, j'imagine. Ça me paraît pas cher pour une version long range. Le MX-30, il est tellement risible ce véhicule. C'est incroyable d'acheter ça quand même. Hein. Pourquoi vous achetez ça, ceux qui achètent ça, quoi? Quel est l'argument, quoi? Ça me rappelle la Honda E en vrai, c'est le même principe, quoi. La Honda E, elle a une bouille sympa, et puis elle est rapide et tout. Il y a des prises à l'intérieur, c'est des prises de 120 volts, c'est pas mal. Mais elle est vraiment trop chère, elle a pas assez d'autonomie en plus, quoi. Il lui aurait ajouté 15 ou 20 kWh de batterie. Pour le même prix, bon, j'aurais dit, ok, ça reste cher, mais c'est déjà mieux. Mais là, il n'y a pas assez d'autonomie, clairement. Il aurait fallu au moins 50, une cinquantaine de kilowattheures, minimum, utile, pour avoir 300 bornes d'autonomie, quoi. 330. Ça aurait été le minimum syndical à ce prix-là. Là, elle en a 210. C'est pas du tout bon. C'est ridicule. La Honda E. Jaguar I-Pace. C'est fou, hein, dans les annonces récentes, il y a très peu de Tesla, en fait. Quand tu regardes bien. Grande autonomie, 83 000 bornes, voilà, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, là. Renault Mégane Tech. 35 000 euros. Ça déstocke, hein, chez Renault, on ne les vend pas, hein, visiblement. Ça a du mal, hein, les ventes. Enfin, elles sont pas ridicules, les ventes, on va pas dire ça non plus, mais on sent quand même que... En fait, si c'était plus bas le prix, les ventes, elles auraient explosé, quoi, vraiment. Parce que c'est quand même une voiture réussie, quand même. Et là, bah, les ventes sont bridées par le prix, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Un jour, peut-être qu'ils baisseront le prix. Allez, on se rapproche de la fin. Il y a beaucoup de Niro, hein. Des premiers Niro, là. C'est incroyable. Tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'Audi e-tron aussi. Les nouveaux et les anciens. Peugeot 208 Blue HDI. Ah! Je pense qu'il y a une petite erreur de catégorie. Il y a moins de Renault Zoé. Ouais, il y en a quand même, mais il y en a moins qu'avant, quoi. Pareil, le QA, là. Trop cher. Une longue range à 143 000 bornes. Waouh. Oh, une Citroën Ami orange noir. Il faut proposer ça à Alex de la chaîne EV. Il va l'acheter, c'est sûr. Lui qui aime bien l'orange. BYD Atto 3. BYD commence à arriver aussi. Peugeot 2008, 23 000 euros. Ouais. Non. Kia Niro un peu cher là pour le coup. En active, bof. Et une X6, ça avait quand même pas donné. Hein. Kona 39, bof. La petite fleur. Il débuzz.
Mégane. Super. Ouais, 42 500 quand même. 42 500. Bon, allez, la 9ème, la dernière page. Allez hop, on finira avec ça. Et je vais voir ce que j'ai ouvert en onglet. Ça passe vite 10 minutes. Hein. MG Marvel R. Un peu cher, je trouve, le Marvel R aussi. Oh, une C0. Urgent. Un peu cher. Hein. Une SR+. Alors lui, il a rien compris, quoi. Une SR+, à 41 600 euros. Alors certes, elle a l'air d'avoir un covering, mais bon... 78 000 bornes 2019. Non mais attendez, on va aller voir l'annonce quand même, parce que... C'est juste pas possible de proposer cette voiture à ce prix-là, quoi. Ce serait une voiture récente, à la limite, avec plein d'options et tout, mais... Mais même pas, en vrai. Même pas. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher, c'est honteux. Leap Motor. Oh, incroyable. Honda E, tiens. On en parlait tout à l'heure. Ah bah non, hein, c'est toujours trop cher. Hein. Ah, il y a un petit effort à 19 000 là. 19 000, c'est une 2020 quand même. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Ah, un EQA qui est mieux positionné niveau tarif, 38 800. Mais beaucoup de kilomètres. Bon bref, on va s'arrêter là et on va voir ce que j'ai ouvert. Alors, on va déterminer l'affaire de la semaine aussi. 58 800 en kilomètres. Ça va. C'est quoi comme finition? Ah, c'est un active. Hmm. Ça va, mais pas ouf. Alors, très peu de kilométrage, oui, effectivement, 13 500. Pour celui-là, on peut la laisser éventuellement. Celui-là est pas mal, par contre. Par contre, il a beaucoup plus de kilomètres que l'autre, mais c'est un premium. Il est pas mal, le Niro, là. Je vais le garder aussi. KEV V6. Ouais, ça passe. La Spring. Ouais, bof. Ça va, après, elle est dispo de suite, quoi. C'est ça l'avantage aussi. Hmm, ouais. Mais après, c'est pareil, hein. C'est un bon véhicule, le Kona, mais le truc, c'est qu'en intuitif, quand même, il est amputé de pas mal d'options intéressantes, quoi. Ce qui est dommage. Lui, il est pas trop mal aussi. Il a moins de kilomètres que l'autre, là, qui est moins cher, mais bon, au final, il est pas mal, il reste pas mal. Les Kia Niro d'occasion, il y a pas mal de choix, hein, franchement. Celui-là est bien aussi, 35 000 seulement. On peut également le garder. Alors au final, est-ce qu'elle est si bien que ça? 28 000 km. C'est pas terrible, hein. On va l'enlever. En blanc en plus, bof. Alors celui-là, il n'y a pas de photo. C'est dommage. J'imagine que c'est une vraie annonce, mais il n'y a pas de photo. Mais le tarif est très alléchant. C'est une exécutive en plus. Donc clairement, oui, très bonne affaire. Celui-là aussi d'ailleurs. Il est un peu plus roulé que l'autre. Il a combien celui-là déjà? 57 000 et lui il a 78 000. Ouais, bah les deux sont bien, les deux sont bien. Bon, ça c'est bof hein, quand même. Hein. À part les Pro Lexus, franchement, ça vend pas du rêve. Hein. Excusez-moi. Hein. Extérieurement, c'est pas très joli. C'est pas moche, mais après c'est pas non plus. Oh, et puis l'intérieur, non mais attendez. Non mais attendez, la jauge. C'est- La jauge, on dirait un truc. Ça a été repris de l'essence en fait. Oh la honte. Oh la honte. Et dire que ça se vendait 50 000 euros ça à l'époque, hein, quand c'est sorti. Hein. Oh là 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 là, mon dieu, ça fait tellement cheap. Maintenant, ça a mal vieilli. Oh là là, ça a très très mal vieilli. Je sais pas ce que vous en pensez, ça a très mal vieilli quand même. Bon, bah, ouais, 25 000 à la limite, mais 35 000, non. Non. Longrange FSD. Pas mal celle-là, pour le coup. Très peu de Tesla hein, dans ces 10 pages. On en a vu 5 ou 6, pas plus. Étonnant.
Bah du coup elle est pas mal ça avec le FSD et tout. Elle a un peu roulé mais bon, ça reste acceptable. Après encore une fois, le FSD, bon, est-ce qu'il est vraiment utile? C'est la question qu'on peut se poser quoi. Batterie LFP 51 kWh, autonomie 390. Donc ouais, c'est bien la petite batterie. Après, ça va. C'est pas mal. Full black en plus. Elle rend pas mal. Je peux éventuellement la garder. Renault Mégane E-Tech. Ok. Ça déstocke. BYD Atto 3. 6800 km. Tout terrain. Pas sûr de ça. Hein. Pas sûr que ce soit une 4 roues motrices. Hein. Ouais, alors je la trouve pas particulièrement belle. Après, ça reste une compacte qui a quand même le mérite d'exister, de tirer les prix vers le bas, on va dire. Donc c'est bien qu'elle soit en Europe cette voiture. Après, c'est vrai que l'intérieur, bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. C'est un peu spécial hein, quand même. 301 km d'estimé d'autonomie, 71%, ok. Ouais, le petit écran derrière le volant, ça ressemble un peu à la MG en fait. Hein. Toutes ces voitures chinoises, elles ont à peu près le même intérieur, même style d'intérieur. Sauf que là, bon, c'est encore pire que la MG pour le coup. Je suis encore moins fan de cet intérieur que la MG. Donc combien le prix au final? 43 000. Aïe aïe aïe, c'est quand même pas donné, hein. Pour une chinoise, bof, hein. Voilà, je vais devoir l'enlever, malheureusement. Pascal. Alors Pascal, c'est un beau covering, j'avoue. Mais Pascal, le prix, désolé, mais non. Le prix me paraît un petit peu délirant quand même. Il n'y a même pas des FSD, rien en fait. C'est vraiment honteux quoi de proposer cette voiture à ce prix-là. Je comprends pas. Il va avoir zéro réponse en fait. Hein. Ou alors ils vont lui dire non, non, plutôt 25 000 du coup. Et lui va dire mais non, allez vous faire voir, c'est impossible. Ouais mais non, mais c'est ton prix qui est impossible en fait. C'est ça le truc. Elle est marrante en bleu celle-là, elle est jolie. Petite citadine, bon après, encore une fois, elle n'est pas très bien placée niveau tarif, je trouve. Peut mieux faire, 25 000. C'est à peine mieux que la concurrence, hein, finalement. 109 chevaux. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de mention d'autonomie, quoi. C'est quand même le nerf de la guerre d'une voiture électrique, mais bon, c'est pas grave. 41 kWh, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas terrible pour le prix affiché. Hein. Eh bien non, j'enlève. Bon après Tesla, voilà. On va pas regarder pour cette vidéo-là. On fera ça plus tard sur Tesla Tib. Ne pas tout mélanger. Bon, il y a juste celle-là que j'ai retenue, mais bon, après voilà. On n'a pas eu le temps de regarder d'autres annonces. Alors l'affaire de la semaine, ça va jouer avec entre les Kona et les Niro, je pense. Hmm. 57 000 km. Celui-là, 78 000. Lui, c'est quoi? Exécutif. Ah, ça va être celui-là alors. Ça va être celui-là, clairement. C'est quoi la couleur? Ah, c'est rouge en plus. C'est pas une couleur random. Hein. C'est une couleur quand même assez. Qu'on n'a pas vu beaucoup en circulation d'ailleurs. Ouais, ça va être celui-là, hein, je pense. Hein. Du coup, 23 000 pour un exécutif. 57 000 km, c'est très bien placé. Hein. Après, la Tesla Model 3 ici est pas mal aussi. Bon, après, c'est quand même une 2019. Elle a quand même du vécu. Donc, pas si bien placé que ça quand même. Voilà, bon bah je retiens le Kona qui n'a pas d'image, du coup. Dommage. Ciao. Et à la prochaine pour d'autres annonces. Et puis bah, la prochaine, ça sera, je pense, sur Tesla Tib. Avec les annonces Tesla, tout simplement. Il faut quand même qu'on fasse un point sur les prix chez Tesla. Avec l'arrivée de Highland. Allez, bye.